Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boîta, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Voilà, sur cette chaîne je vous présente des films et des séries, je vous partage des courts-métrages et puis on discute de l'actualité du cinéma. Alors, aujourd'hui on se retrouve pourquoi ? Pour parler d'un film, encore une fois, qui est sorti et qui est attendu par énormément de monde, je pense, à savoir Matrix. Donc voilà, je pense que vraiment beaucoup de gens l'attendaient, ce dernier Matrix, la résurrection. Donc moi, j'ai été le voir hier et je vous en parle donc, je vous donne mon avis sur ce film. Donc comme d'habitude, la vidéo se découpera en différentes parties. Donc une première partie présentation, ensuite une partie sur l'intrigue, je vous parlerai un petit peu de quoi ça parle. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur ce film, je vous donnerai quelques petites anecdotes et enfin, je vous raconterai ma scène préférée. Voilà, bon programme, et bah c'est parti, on commence tout de suite par la présentation de ce film. Donc pour la présentation, Matrix Résurrection, c'est un film de science-fiction et un film d'action qui est sorti le 22 décembre 2021. Il dure donc 2h28 et a été réalisé par Lana Wachowski. Je sais pas exactement comment ça se prononce, je suis désolé si je prononce mal. Mais voilà, Lana Wachowski, c'est une des deux sœurs qui avait réalisé les trois premiers Matrix, quoi. Et donc, pour ce film, il n'y a que Lana, il n'y a pas Lily, l'autre sœur qui avait réalisé les trois premiers Matrix. Pour le box-office, je suis désolé, je tourne ça mercredi et je n'ai pas du coup le box-office, même pas de la première journée, puisque la première journée c'est aujourd'hui. Moi je l'ai vu en avant-première hier, donc je peux pas vraiment dire ce que ce sera le box-office, je suis désolé. Mais peut-être que si pour le box-office, je vous mettrai peut-être un petit encart en vous disant, voilà, la première journée ou la première semaine, un truc comme ça. Et donc maintenant, pour le budget, eh bien c'est environ 175 millions, enfin c'est estimé à 175 millions de dollars, mais il n'y a pas vraiment de chiffre précis, c'est juste une estimation en fonction des autres Matrix, d'autres films qu'a réalisé Lana Wachowski. C'est pas sûr à 100% que ce soit 175 millions de dollars, mais bon, ça devrait tourner autour de ce chiffre, quoi. Pour les acteurs, on retrouve bien sûr Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, qui étaient dans les trois premiers Matrix. Keanu Reeves qui interprète donc le personnage principal, donc Neo, et Carrie-Anne Moss qui interprète Trinity ou Tiffany ou Tiff. Bon. Elle a plusieurs noms. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié pour la présentation. Maintenant, on passe donc au résumé de l'intrigue, du synopsis, quoi. Donc alors, pour le résumé, au début, donc on suit Neo qui est replongé donc dans la matrice et qui est enfermé, contrôlé par le programme de la matrice. En fait, donc il incarne un personnage qui a créé un jeu vidéo, donc avec les trois premiers Matrix, quoi, avec le scénario des trois premiers Matrix. Donc voilà, il connaît l'histoire des trois premiers Matrix, mais pour lui c'est juste un jeu vidéo et c'est pas du tout la réalité. Et aussi il va voir un psychologue, puisque voilà, selon le psychologue, eh bien il s'approprie le jeu, il croit que c'est la réalité alors que bah c'est qu'un jeu et que voilà, il s'approprie trop de choses dans ce jeu alors qu'il devrait être plus séparé de ce jeu. Mais en fait bah il a raison, hein, Neo, enfin voilà, quand il fait des rêves de oui en fait ce jeu c'est la réalité, bah oui, il a raison en fait, c'est vraiment, c'est ce qui se passe. Mais bon, comme il est contrôlé par le programme, et voilà, le psychologue d'ailleurs c'est le programme, hein, mais enfin... En fait, dans ce film, le programme utilise le déjà vu, d'ailleurs avec le chat qui s'appelle le déjà vu. Même en anglais, enfin je l'ai vu en anglais, et ils disent déjà vu, c'est drôle je trouve. Et donc voilà, le programme essaie de faire des boucles, quand Neo essaie de sortir en fait, bah ça fait des boucles, enfin voilà, il prend la pilule bleue à chaque fois, enfin voilà. Bon alors, et c'est peut-être un petit peu confus, je suis désolé, hein, mais j'arrive pas trop à expliquer plus, mais bon, bah si vous voulez aller voir le synopsis, hein, allez voir le Matrix, hein, parce que comme ça au moins vous aurez l'histoire. Déjà de base on suit Neo et puis il est enfermé dans la matrice et il va vouloir s'en sortir. En gros c'est ça, c'est tout simple. Pour le synopsis c'est fini, et bien maintenant on passe à mon avis
personnel. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Donc alors moi je l'ai plutôt bien aimé. Voilà, pour comparer entre des films récents là, eh bien je le mettrais entre Spider-Man. Donc voilà, Spider-Man que j'ai quand même pas trop aimé, et Dune. Enfin voilà, c'est quand même mieux que Spider-Man, mais moins bien que Dune quoi. En gros, voilà. C'est toujours un petit peu... Enfin, je veux pas dire que c'est le même thème, mais bon, ça se rapproche, puisque c'est de la science-fiction et tout, donc... c'est pour ça que je compare avec ces films-là. Bon, après, c'est sûr que les films, les anciens films Matrix, bon, je les ai vus, hein, mais j'ai... Enfin, voilà. Sans plus, on peut pas dire que je suis quand même un énorme fan de Matrix. J'aime bien, mais voilà. Il y a des films quand même mieux, je trouve. Donc maintenant, on va s'attaquer un peu plus au film. Et donc, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des flashbacks, mais au début, il y en a un petit peu trop, quoi. Parce que voilà, au début, il y a quand même pas mal de flashbacks des autres films Matrix, en fait, qui nous sont montrés à l'écran. Alors, j'ai trouvé que c'était quand même bien de réutiliser, ça met un peu de nostalgie et tout, et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, mais bon. Au début, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu trop nombreux et que du coup ça tombait un peu trop dans la nostalgie, ça tombait un peu trop dans ouais, bon, je refais un film pour refaire un film, on va remettre des images d'avant, comme ça les gens seront contents, et puis voilà quoi. Mais au final, après, ils en mettent moins, ils en mettent à des moments vraiment importants et tout. Les parallèles entre le passé et le présent, enfin les films passés et le film présent, j'ai trouvé qu'ils étaient bien faits et tout, et que ça mettait, voilà, une petite nostalgie qui est bienvenue quoi. Et puis aussi, au début, bien sûr, ça permet de savoir un peu qui est qui. Bon, bien sûr, Neo, on le reconnaît, Trinity, on la reconnaît aussi, mais bon, après, voilà, il y a eu des changements de personnages, donc c'est plus facile de savoir qui interprète qui, même s'il y a eu des changements de personnages et tout, comme ça, voilà, c'est plus facile de reconnaître les personnages qu'on a en face de nous, quoi. Oui, un petit conseil, justement, n'allez pas voir Matrix Résurrection si vous n'avez pas vu les 3 premiers Matrix, puisque vous serez quand même relativement perdu, hein, entre les personnages et tout. Ils prennent pas le temps d'expliquer déjà ce que c'est que la matrice, enfin ce que c'est que le monde réel, la matrice et tout, les personnages et tout, enfin qui est le programme, enfin voilà. Ils prennent pas le temps d'expliquer tout ça, donc il faut quand même voir, avant d'aller voir Matrix Résurrection, il faut quand même voir les trois premiers pour bien poser le contexte et poser les bases quoi. Et même au niveau des flashbacks, enfin voilà, les flashbacks vous les comprendrez pas si jamais vous avez pas vu les 3 autres Matrix quoi. Pas forcément obligé qu'ils soient frais dans votre tête si vous les avez vus il y a 1, 2, 3, voire même 5 ans. Pas grave hein, enfin voilà, moi je les ai vus il y a quand même un petit bout de temps, mais au moins l'avoir vu une fois dans sa vie, les 3 Matrix. Donc voilà, maintenant que ce petit conseil est donné, on va pouvoir continuer avec mon avis. Donc là c'est plus un point négatif et je voulais parler en fait des balles qui sont tirées dans Matrix, parce que c'est facile là pour Neo, hein. Il peut arrêter les balles comme ça, il met sa main comme ça et puis il arrête toutes les balles, donc c'est hyper facile. Et du coup je trouve au niveau du scénario ça gâche un peu le truc, c'est un petit peu trop facile je trouve. Il y en a qui se font tirer dessus et qui arrivent à passer à travers les balles sans se faire tirer dessus, sans être touché ou quoi. Pourquoi ? On n'en sait rien. À des moments tu te dis, j'y crois pas en fait, il tire tellement de balles, pourquoi elle se prend pas une balle? C'est pas possible. Là je parle de Bugs, je crois. À un moment il me semble, elle court et on lui tire dessus, mais elle se prend aucune balle. Et pourtant elle est pas avec Neo qui arrête les balles ou quoi, elle peut pas arrêter les balles, et elle se prend aucune balle, elle est pas blessée il me semble. Ou peut-être un petit truc, mais vraiment tout petit quoi. Là c'est pas crédible quoi. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de balles, qu'il tirait beaucoup trop de balles, et que quand quand Neo arrête avec ses mains les balles, oui c'est bien, c'est classe, mais c'est un peu facile je trouve quand même au niveau du scénario. Mais bon, c'est quand même un petit point négatif, c'est pas ça qui m'a fait gâcher le film, hein, loin de là. Hein. Donc maintenant on passe à un autre point qui est plutôt positif celui-là, c'est le bullet time que j'ai bien aimé et que franchement il est bien. Il reprend donc forcément le fameux bullet time là où Neo part en arrière comme ça là et évite les balles. Voilà, ce bullet time est iconique, et d'ailleurs je crois que le nom de bullet time vient de cette séquence hein, il me semble. Bullet time, donc voilà, en gros c'est un ralenti
extrême pour voir les balles arriver comme ça. Mais par contre, voilà, les bullet time, ils sont quand même bien réalisés, ils sont quand même bien faits, même si on sent que parfois, bon, ils font juste ça pour que ce soit joli, pour que ce soit... Mais bon, c'est appréciable je trouve, et c'est vachement beau. Et puis enfin, autre petit point que je voulais aborder, c'est l'allusion au français. Il y a beaucoup d'allusions au français, enfin voilà. Il y a des mots français qui viennent, bah, par exemple le déjà vu, le chat qui s'appelle déjà vu. Il y a aussi, je crois que c'est le mérovingien qui revient et qui parle en français. Mais enfin, je suis pas sûr que ce soit le mérovingien qu'on voit dans les autres films, mais il me semble que c'est lui. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est lui. Il insulte le personnage en français, qui a même pas la traduction en anglais, du coup il y a que les français qui comprennent je pense. Donc maintenant on passe aux petites anecdotes, il y en a 5 et je vais vous les présenter tout de suite. Donc alors, première anecdote, eh bien je vais vous raconter un petit peu la naissance du projet Matrix. Donc voilà les 3 premiers Matrix et puis bah du coup ce qui a engendré le 4e. Comment est né le projet Matrix? Eh bien en fait il y a Lana et Lily Wachowski donc qui ont réalisé avant la série Sense8. Je veux pas trop vous en parler, mais bon j'ai pas trop non plus accroché, j'ai arrêté au bout de la première saison, bon. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, donc voilà. Elles ont réalisé la série Sense8 et donc après ça elles voulaient arrêter la réalisation. Mais leurs parents sont tombés malades et donc voilà, elles sont venues à Chicago pour s'occuper de leurs parents. À un moment, une nuit, eh bien je crois que c'est Lana qui va se réveiller en sursaut, puisque voilà, elle a peur pour ses parents, elle est très triste à propos de ses parents et tout, puisque ils vont mal et tout. Et elle ressent le besoin d'écrire une petite histoire, écrire quelque chose, de créer quelque chose. Et donc c'est là que va naître Neo et Trinity. Et donc voilà, et après elle va revoir ce qu'elle avait écrit, ce dont elle avait pensé. Et donc voilà, cette idée qui avait surgi pendant cette nuit là, eh bien l'a séduite et elle va donc développer l'histoire qui va devenir Matrix. Ensuite, deuxième anecdote, eh bien en fait c'est tout simplement que là, Lana eh bien, a réalisé toute seule, Lana donc Wachowski, a réalisé toute seule le dernier Matrix, donc Résurrection, alors que avant elles étaient deux, donc Lana et Lily Wachowski, les deux sœurs Wachowski, et qui réalisaient les 3 premiers Matrix. Parce que voilà, Lily, quand elle avait réalisé les 3 premiers Matrix, c'était pour elle une période compliquée, elle faisait sa transition, elle perdait aussi ses parents, donc voilà, c'était une période quand même très compliquée pour elle, et elle n'avait pas envie de se replonger là-dedans, en faisant un 4e Matrix, en réalisant un 4e Matrix. Elle voulait pas, elle voulait laisser sa sœur réaliser toute seule. Ensuite, 3e anecdote, eh bien en fait il y a eu une fête clandestine qui a été organisée à la fin du tournage. Voilà, il y a plein de fêtes de fin de tournage, hein, en général, quand on finit un tournage on fait une fête. Et là il y a eu une fête donc clandestine puisque, eh ben désolé, mais ça avait coupé. Je sais pas pourquoi, il y avait plus de batterie je pense. Voilà, donc je pense que vraiment ma scène préférée, c'est la scène où en fait Neo est bloqué en fait dans... Enfin, il y a Trinity et donc dans son atelier là, qui répare des motos ou je sais pas quoi. Et il y a Neo donc qui est bloqué au ralenti. Et le programme donc enfin le psy quoi, le gros programme, le big boss en gros, qui bouge et qui bouge donc dans toute la pièce et qui bouge hyper vite. Enfin nous on le voit normal, mais pour Neo il bouge hyper vite en fait. Et voilà, parce que Neo est en ralenti, Trinity est au ralenti, et le programme en fait il avance normal quoi. Donc voilà. J'ai bien aimé cette scène, pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, voilà, l'effet de quand le programme bouge, ça a un effet de flou énorme et tout, et ça fait que il est très furtif et tout, et j'ai bien aimé cet effet justement. Et pareil, il y a aussi le bullet time là, quand il y a
quand il y a la balle là qui avance jusqu'à Trinity. Neo veut essayer d'enlever cette balle mais il n'y arrive pas. J'ai bien aimé cette scène, elle était belle, bien réalisée j'ai trouvé. Enfin voilà, et ben maintenant du coup cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette présentation de Matrix vous aura plu, j'espère que ça vous aura incité à aller le regarder. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, hein, puisque ça me soutient énormément. Nous on se retrouve samedi prochain pour... Ah oui, samedi prochain, je vous dis pas ce que c'est, mais vous verrez. Voilà, en tout cas, pour 2022, on va bien commencer l'année. Bon, ok, allez, je vous dis de quoi ça va traiter la vidéo prochaine à la toute fin de cette vidéo. Donc maintenant, vous pouvez aller, bien sûr, vous abonner, hein, puisque ça me fait énormément plaisir à chaque fois. Dès qu'il y a un seul abonné, ça me fait énormément plaisir, hein, et aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Et donc, abonnez-vous juste là. Et puis bien sûr, si vous voulez aller regarder d'autres vidéos, vous pouvez aller regarder ma dernière vidéo qui se trouve juste là, ou même la vidéo suggérée juste ici. Et donc maintenant, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Et juste avant qu'on se quitte, la vidéo de la semaine prochaine annoncera les nouveautés pour 2022.